Cet autel dans la famille de Gédéon a changé beaucoup dans le statut de la famille. C'est ainsi que beaucoup de personnes sont aussi changées. Les statuts sont changés. Voilà pourquoi tant de familles rencontrent tant de situations difficiles. Les gens rencontrent des situations difficiles dans plusieurs domaines. Il y a certaines familles où une personne sera enterrée chaque année. Ce matin, on m'a annoncé une famille dans un quartier. On voulait avoir mon sentiment là-dessus. La dame a enterré son mari le samedi. Le lundi, son fils décède. Mais bien avant ça, elle avait enterré 2 semaines avant sa propre mère. C'est-à-dire, en moins d'1 an, l'année n'est pas encore terminée, elle a enterré 7 personnes dans sa famille. 7 personnes. Ça, ce sont les réclamations. Ça, c'est l'œuvre des autels. Cette femme, c'est les cascades de mort. En moins d'1 an, elle a perdu 7 personnes dans sa famille. Dans certaines familles, c'est le premier-né qui doit mourir. À cause de l'autel, à cause de l'homme fort dans la maison du père ou de la maison de la mère. Dans certaines familles, le mariage est possible. Ou même quand le mariage arrive, la stabilité fuit le couple. Le bonheur fuit le couple. Dans certaines familles, le premier mari ou la première épouse doit mourir. Dans certaines familles, le premier de la lignée familiale qui cherchera à s'élever pour réussir là, on doit le mettre à mort. Je ne sais pas si vous avez remarqué que souvent, ceux qui vous promettent de vous aider, ceux qui te promettent de t'apporter une aide se retrouvent dans des situations difficiles qui les empêchent, en fin de compte, de venir te soutenir. Ça, c'est l'idole de la maison de ton père. L'idole de la maison de ton père qui soutient les mauvais fondements et qui attaque tout ce qui est bon, tout ce qui est bonheur qui doit arriver dans ta vie. Aujourd'hui, que la puissance de Dieu te localise. Je prie que la puissance de Dieu te localise. Les prières que nous allons mettre à votre disposition, s'il vous plaît, sont les prières qu'on fait à partir de minuit. C'est les prières qui sont faites à partir de minuit. S'il est 8 heures, il est 10 heures, il est 15 heures, ne faites pas ces prières-là. C'est les prières à partir de minuit avant 4h45. Minuit de chez vous avant 4h45. Nous allons mettre ces prières-là. Faites ces prières-là. Quand vous faites ces prières, soyez nu-pieds. Ne portez pas de chaussures, soyez nu-pieds. Si vous avez l'huile, donc si avec vous, mettez l'huile dans vos mains pour faire ces prières-là. Vous allez prier afin de libérer votre destinée. Faites cette prière avec moi. Dis toute idole dans ma fondation qui attaque mes aides divines pour les empêcher de m'aider, soit foudroyée par le feu divin au nom de Jésus-Christ. Dis-moi bien Amen. Gédéon et tout le reste du peuple d'Israël ont souffert. Ils ont souffert l'humiliation. Ils ont souffert de la défaite. Pendant cette année, l'oppression des Madianites à cause des idoles de la maison du père de Gédéon. Les idoles de Baal qui se trouvaient dans leur maison. Vous pouvez prendre le texte de Juges, le chapitre 6, le verset 1. Tout le livre de Juges, chapitre 6. Mais quand Gédéon a rencontré le Seigneur, quand Gédéon a rencontré l'ange de Dieu, sa situation a changé. La situation de Gédéon et la situation du peuple, les situations ont changé. Ils ont pris le dessus et ils sont passés d'une position d'opprimé à celle de vainqueur. Quand vous lisez le chapitre 7, Gédéon est passé de l'oppression à la libération. Ils sont passés de la possession à la délivrance. Je prie Dieu également pour toi, que cette rencontre que nous avons, ce temps de jeûne, ce temps de prière, vienne changer une condition dans ta vie, vienne changer une condition dans ta destinée, que la condition soit meilleure, que Dieu te donne des conditions meilleures au nom puissant de Jésus. Comment traiter avec les autels de Baal de la maison de son père? Comment renverser l'autel de Baal? Première chose, vous devez vous séparer. Comment ça se fait? Waouh, là ce soir, on rentre dans l'action pratique. Comment traiter avec l'autel de Baal de la maison de son père? Il faut se déconnecter. Et il y a 3 points de prière à faire. 3 points de prière pour se déconnecter. Le premier point de prière, c'est la prière de confession dite par identification. On a eu enseigné cela, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, la prière d'identification. C'est une prière où on se conforme au péché de la famille et qu'on sort. On a eu vraiment à parler là-dessus. Largement, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc le premier point, c'est la prière dite de confession
par identification. Il faut absolument faire ce point de prière. Le deuxième point de prière, la Bible dit, déjà la cognée est mise à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera déraciné. C'est-à-dire l'homme fort dans la famille doit être déraciné. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de couper l'arbre. Et comme on coupe l'arbre, c'est à partir de là, à partir de la bassesse, à partir du nombril. À partir du nombril, c'est là que vous devez faire le travail. Tout le travail doit s'effectuer là. Ah oui, tout le travail doit s'effectuer là. À partir d'ici, vous devez mettre la main sur le nombril et puis couper le cordon ombilical spirituel à partir de la parole de Dieu. Donc, je vais mettre des points de prière à votre disposition pour vous aider à réussir cette partie de la déconnexion, de la séparation avec les idoles de la maison de vos parents. Je peux vous le dire, ces prières-là marchent et ces prières-là marcheront pour vous. La troisième chose, vous devez vous munir d'une offrande. L'offrande peut être de divers autres. Vous devez vous munir d'une offrande parce qu'il faut racheter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut racheter la vente qui a été faite. Il faut racheter la vente. S'il n'y a pas de rachat, il ne peut pas avoir de libération totale. C'est le rachat qui va venir certifier. Et il y a beaucoup à ce stade-là qui cherchent des délivrances sur Internet, qui écoutent des messages, qui prennent des sujets de prière et qui vont prier, mais ce côté-là, ils ne le font pas. Et ils s'étonnent qu'au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, les mêmes difficultés qu'ils avaient vécues récidivent. Les mêmes situations dans lesquelles ils se sont sortis pendant un temps soit peu reviennent sous une autre facette. Parce qu'ils n'ont pas observé ces 3 étapes. Première étape, c'est d'abord de faire quoi? De faire la prière dite d'identification, la confession d'identification. C'est une prière où on se conforme au péché de sa famille. Parce que le sang là coule en toi. Ce sang là, il coule encore en toi. Le sang de la famille. Voyez nos messages sur le sang. J'ai dit que j'allais revenir avec des points, des sujets. Nous allons traiter des thèmes concernant le sang. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sang. Et vous savez, ceux qui sont en Afrique peuvent vous le témoigner. La sorcellerie en Afrique, la plus puissante, c'est la sorcellerie dans le sang. La sorcellerie de famille, là. La sorcellerie de famille. C'est la sorcellerie dans le sang. Et si c'est pas traité correctement, c'est pas traité comme il se doit, c'est pas traité de faute en comble, c'est pas traité dans les règles de l'art, le problème là, tu vas sourire pendant 2 jours et les 5 autres jours de la semaine là, c'est encore des pleurs. Mais je refuse cette situation dans ta vie au nom de Jésus. Ruth ne pouvait jamais entrer dans la famille de Naomi. Ruth ne pouvait pas être l'ancêtre de Jésus si Boaz n'avait pas fait le rachat. Il fallait un homme pour faire le rachat, un homme de la famille. Est-ce que tu sais combien de fois les gens ont donné de l'argent sur les autels sataniques contre toi? Est-ce que tu sais les sacrifices qui ont été faits sur les autels contre toi? Mais tu ne peux pas engager des prières contre les autels et puis ne pas faire d'offrande d'autel. Et ça dépend. Par moment même, on peut te demander, par moment, l'esprit peut te dire de faire un déplacement pour aller soit dans ton village, soit sur ton lieu de naissance, soit recueillir la terre de ton lieu de naissance, soit recueillir la terre de ton pays, et puis prier avec. Quand tu finis, tu cherches un homme de Dieu à qui tu fais une offrande. Et celui-là doit déclarer ton nom sur l'offrande avant de faire quoi que ce soit avec ce que tu lui donneras. Homme de Dieu, je fais des affaires, j'ai des opportunités, mais ça ne se concrétise pas. Il faut regarder. L'homme fort de la maison de ton père, il n'est pas moment à l'origine de ça. Il faut le chasser, il faut le délocaliser. Non, il ne faut pas le délocaliser, il faut le lier, il faut le chasser loin de ta vie au nom de Jésus. Dis-moi bien, amen. Vous devez renverser, vous devez détruire, vous devez, excusez-moi pour le mot, mais bousiller, catapulter les autels de Baal, la maison de vos parents. Et quand vous finissez ces 3 étapes, vous devez déclarer la paix, vous devez déclarer le salut. De toute façon, je vais mettre ces points à votre disposition pour que vous puissiez prendre le dessus. Écoutez,
le problème des hôtels, le cas des hôtels, si vous ne traitez pas ça sérieusement, si vous ne traitez pas ça, je vous en prie, traitez le cas des hôtels. C'est un message. Je vais m'arranger pour que chaque mois, il y ait au moins 2 ou 3 jours, nous allons traiter ce message-là sur les réseaux. Et si vous êtes constamment connecté à nos programmes, vous allez en bénéficier. On va traiter continuellement. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Vous voyez, je passe là, je sors ici, je rentre ici. Il y a tellement de choses à dire. Mais on va aller tout doucement dans notre programme.